d'autres spécimens qui sont rangés dans les placards. J'ai vraiment optimisé toute la place que l'on avait de disponible. Les poils sont très fragiles. Tout ce qui est petite partie, les becs, les yeux, le nez, les oreilles, c'est très fragile, donc ça peut forcément casser. Équipées de masques anti-poussière, Florence et Victoria s'apprêtent à recoiffer la collection d'Ursidés. Des milliers de spécimens ont été restaurés depuis le début des travaux. Des mammifères et près de 3000 oiseaux que Florence doit préserver de la poussière et des nuisances du chantier de transformation. Il y a beaucoup de vibrations et il faut absolument qu'on préserve un maximum toutes nos collections, qu'elles ne viennent pas à s'abîmer, donc à s'entrechoquer entre elles et qu'elles ne viennent pas non plus à tomber. Donc c'est très important qu'elles soient bien conditionnées et bien stockées à l'abri des vibrations. Pas trop humide, ni trop chaud, ni trop froid, Florence est aussi en charge de l'hygrométrie des réserves provisoires. Son activité de conservation préventive est très minutieuse. Il faut faire attention de ne pas s'accrocher, les grands becs, les longues queues. C'est beaucoup de boulot, puis quand vous les positionnez, vous en positionnez un, mais après il faut faire attention avec les manches. Par exemple, les manches, c'est traître. Il faut prendre son temps, il ne faut pas aller dans la précipitation. Avant, j'étais l'agent d'accueil, donc je ne connaissais pas trop les collections. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de spécimens, de magnifiques spécimens. Et ça nous a permis de refaire un inventaire vraiment très complet. Malgré toutes les précautions, un prédateur inattendu s'est invité dans les collections au début des travaux. Nous n'avions pas prévu qu'il y aurait des ouvertures qu'on n'a pas d'habitude et que les rats s'infiltreraient par ces ouvertures et remonteraient jusque dans les réserves provisoires où étaient stockés les oiseaux. Alors ils ont attaqué les ailes en majorité, les pattes aussi, ils ont rongé les pattes. Les rats ont été in fine capturés et congelés en vue d'une exposition future. Mais l'ennemi numéro 1 des collections, ça reste la mythe. Friande des animaux naturalisés, la teigne contraint tout le personnel à travailler en milieu confiné. Des conditions de travail drastiques qui seront bien meilleures en 2020 à l'ouverture du nouveau muséum.